Bonjour à tous, bonjour Gérard Larcher. Bonjour. Un mot déjà sur le verdict du procès Merah, Abdelkader Merah, condamné hier à 20 ans de prison, reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroristes, mais pas de complicité d'assassinat. Est-ce que vous comprenez la colère d'une partie des familles de victimes ? En tous les cas, la justice s'est exprimée et naturellement, je respecte cette expression. Mais derrière, il y a le drame de l'assassinat, du crime contre 3 enfants, un père, l'assassinat de militaires. Et derrière tout ça, il y a la montée de la haine, de l'antisémitisme. Vous savez, Ilan Halimi a été assassiné et nous n'avons pas réagi. Les enfants Sandler, Myriam Monsénégo, nos militaires à Montauban ont été assassinés. Nous avons commencé à réagir. Et nous avons terminé à l'hypercachère. Et je dois dire que je repense à ces mots de Niemöller. Il parlait de la montée du nazisme. Ils sont venus arrêter les communistes, je n'étais pas communiste, je n'ai rien dit. Ils sont venus arrêter les juifs, je n'étais pas juif, je n'ai rien dit. Et ils sont venus m'arrêter et il n'y avait personne pour protester. Je crois que c'est autour de ça que les valeurs de la République doivent se retrouver. Je le dis avec gravité, parce que comme président d'une assemblée qui représente la diversité des territoires, je crois que nous avons cette responsabilité-là. Je voulais le dire ce matin. Toujours attaché beaucoup d'importance, effectivement, à ce sujet-là. Venons-en au président de la République. Emmanuel Macron a décidé de réduire de façon drastique le nombre de légions d'honneur distribuées, si j'ose dire, pour restaurer justement son image. Est-ce que c'est une bonne idée ? En tous les cas, on revient en quelque sorte à la décision de Bonaparte. La Légion d'honneur est faite pour récompenser des mérites exceptionnels, qu'ils soient civils ou militaires. C'est une bonne idée, parce que c'est une seule nation. Je crois que redonner à la Légion d'honneur toute sa force, tout son rayonnement, c'est une démarche que je peux partager. Je vois que vous avez, vous, la rosette, justement, oui. à la boutonnière. Non, là, je suis chevalier de la Légion d'honneur. Est-ce que vous estimez, par exemple, à titre personnel, vous l'aviez mérité ? Je ne sais pas. C'est à l'époque le président de la République de l'époque qui avait proposé ma candidature et je l'ai acceptée. Mais c'est pour moi un devoir, c'est pas un droit. Alors ça fera 6 mois la semaine prochaine qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République. Quel bilan vous tirez de ces 6 premiers mois ? D'abord, la colonne positive, il a rétabli la fonction présidentielle. Après 5 années, je dois dire, des années calamiteuses à mes yeux, je l'avais dit. Il a engagé des réformes, je pense au travail, à l'emploi, je pense qu'il est en train de se passer à l'université. Ça vous dit bravo, bon point. La suite, ça je dis, les négociations au travers du dialogue social auquel je suis très attaché, qui vont s'engager sur la formation professionnelle, sur le régime d'assurance chômage. Et puis, il y a des aspects, j'allais dire, qui à mes yeux sont des aspects négatifs. Lesquels ? Premier des aspects, c'est le président n'a pas réussi à susciter et à construire confiance durable avec les territoires. Je crois que c'est un des points. Nous en sommes entretenus il y a un peu plus de 15 jours. Vous lui avez dit quoi ? On va se revoir dans un peu plus de 15 jours. La confiance est toujours rompue ? Et la confiance est à reconstruire. Et ça n'est pas qu'une affaire d'argent. Et vous lui avez dit quoi au président ? Je lui ai dit au président qu'il fallait faire confiance aux communes, aux départements, aux régions, que naturellement, elles devaient participer à l'effort, notamment financier et budgétaire, mais qu'on ne relance pas l'économie d'un pays, on ne relance pas sa cohésion sans la cellule de base de cette cohésion, qui est d'abord la commune, sans la dimension sociale qu'apporte le département, sans la dimension économique et d'infrastructure de la région. Je crois vraiment qu'on doit être attentif, et c'est sans doute la responsabilité du Sénat. Et puis, j'allais dire, petite déception politique. On m'avait dit qu'il y aurait un nouveau monde. Je vois qu'à La République En Marche, les bonnes vieilles techniques de désignation par le chef continuent. C'est sans doute une réflexion pour ma famille politique qui est elle-même en débat, en réflexion. On va y venir justement, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron est, je cite, hanté par une haine de la province, qu'il n'a pas d'amour charnel de la France ? Ce sont les mots de Laurent Wauquiez. Est-ce que vous partagez cette opinion ? C'est pas mes mots. Et je pense que le président de la République, il est attentif à l'ensemble du pays. Je me rappelle les premiers mots que je lui ai dit à la veille de la cérémonie d'investiture. N'oublions ensemble jamais le premier tour de l'élection présidentielle. Une France divisée en 4. Une France qu'il faut rassembler. Voilà pourquoi je n'utilise jamais ces mots. Mais alors justement, et je pense que nous devons, dans notre diversité, être des acteurs de ce rassemblement. Quand Laurent Wauquiez dit cela, c'est une mauvaise chose ?
Je lui ai dit très clairement que je pensais que c'est des mots qu'il fallait utiliser avec modération. Justement, vous l'avez rencontré hier, il est le grand favori pour la présidence des Républicains. On dit que vous l'avez mis en garde contre quoi? Non, je rencontre les 3 candidats. Je n'ai pris position pour personne. Vous ne je soutiendrez ne prendrai personne pas position pour personne parce que moi, je tiens avant tout à l'unité du mouvement politique, où j'ai vraiment le désir de demeurer. Mais quel rôle vous voulez jouer? La vision que j'ai de mon mouvement politique, c'est d'abord un mouvement qui doit être ouvert, divers, faire vivre la démocratie, avec des lignes absolues, des cloisons étanches, notamment avec l'extrême droite. La nécessité d'une alliance avec nos amis du centre, ce sont des points, me semble-t-il, extrêmement importants. Il y a un vrai problème de nouvelles idées également. Luc Châtel, qui quitte aujourd'hui la politique, l'ancien ministre, dit « Citez-moi une idée nouvelle portée par la droite ces 10 dernières années ». Est-ce que vous partagez ce constat sévère? Écoutez, Luc Châtel a été notre président. Je pense que nous avons porté un certain nombre d'idées nouvelles. Nous n'avons pas réussi à les faire entendre. C'est l'occasion de refonder la démarche des Républicains. Aujourd'hui, en tous les cas, moi, je ne quitte pas. Mais à titre personnel, vous vous sentez plus proche de Laurent Wauquiez ou d'Emmanuel Macron, dont vous partagez un certain nombre d'idées et vous en êtes jamais caché? Moi, je suis un gaulliste social. Je suis pour tout ce qui peut permettre de rassembler, de se retrouver, d'être clair. Et donc, c'est pas au travers d'un homme ou d'une femme que je fixe, j'allais dire, mon engagement politique. Je crois que nous avons les uns les autres une part de responsabilité. Mais attention, imaginez qu'il n'y a plus de gauche. Je parle de gauche démocratique. Qu'il n'y a plus de centre et de droite, et qu'il y aurait un espèce de magma qui pourrait rassembler les uns et les autres. Il y a des moments où on doit se rassembler. On parlait tout à l'heure de lutte contre la haine raciale, contre l'antisémitisme. C'est des moments de rassemblement de la République. Et puis, il y a des approches qui sont diverses. Par exemple, sur un sujet très technique, la dépense publique, les réformes structurelles dans le domaine de la santé. J'attends encore des signaux de la part du Premier ministre et du Président de la République. C'est pas avec 324 emplois publics de moins dans la fonction publique d'État qu'on chemine vers les 120 000 et donc vers un sujet essentiel, la diminution de la dépense publique. Merci beaucoup Gérard Larcher.